Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. On va aller voir ensemble vos énergies donc pour ce mois d'avril. N'oubliez pas que ce tirage est général, ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pouvez plus ou moins fortement vibrer, d'autant plus que vous n'êtes pas réduit à la caricature de votre signe solaire, même si votre signe solaire est super, vous êtes quand même beaucoup plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, à vous intéresser toujours, encore et toujours à la carte de votre ciel. Il y a des tas et des tas de choses à apprendre à ce sujet-là. En dessous de cette vidéo, vous avez un petit timer qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. C'est parti. Alors, l'énergie dans laquelle vous allez baigner pour ce mois d'avril, les balances, c'est une énorme libération. Alors, vous êtes sur l'énergie du diable et au-dessus, il y a l'énergie du fou. Alors, on va partir sur l'hypothèse 1, l'idée 1 de cette énergie du diable, c'est une libération. Après, il y a un cas un peu particulier pour certains, je vais en parler aussi un tout petit peu, mais c'est vraiment particulier. De manière là beaucoup plus générale, on est sur une énergie du diable, donc c'est central, cette préoccupation d'énergie, d'attachement, de lien, de façon de faire aussi qui peut être un petit peu toxique, de personnes toxiques aussi, de votre propre toxicité. Également, parce qu'on a tous un petit côté toxique, malgré tout, on n'est pas parfait, tout le temps. Il y a aussi cette réflexion de savoir pourquoi vous êtes attaché à un système, qu'est-ce qui pourrait vous vous en détacher. Est-ce que vous voulez vraiment vous en détacher? Là, avec l'énergie du fou par-dessus, il y a quand même je pense, ce déclenchement de libération. Sur ce sujet-là en particulier, sur le sujet d'attachement qui vous préoccupe ou sur un fonctionnement problématique qui vous préoccupe. Il y a vraiment cette prise de confiance, cette reprise de confiance et ce besoin de liberté. Il y a un petit détail, ceci dit, pour certains, mais vraiment pas pour tous. Donc, comme c'est pas un tirage privé, je vais pas forcément m'attarder dessus, mais pour certains, il y a vraiment un travail de psy à faire sur vraiment un problème très compliqué mental et intérieur quand même sur ce mois d'avril, où là ça peut être vraiment le bouton rouge du signal qui vous fait dire que là il y a vraiment un souci et qu'il va falloir s'en occuper, mais c'est vraiment pour pas beaucoup de monde, donc tout va bien. L'énergie qui va vous aider, c'est la 9 d'épée. Donc, c'est d'être nourri d'angoisse. Alors, c'est intéressant parce que la 9 d'épée, de base, c'est des projections qui n'existent pas et c'est des projections un petit peu catastrophiques. Mais chez vous, ça peut être aidant parce que c'est, comme je le disais, un signal, le petit bouton rouge que vous allez avoir qui va vous dire, là, il y a une alarme, il y a quelque chose qui me stresse. Je ne sens pas du tout cette histoire-là, où je vais faire attention parce que par expérience aussi, je sais que les choses se sont mal passées si on a un fonctionnement un tout petit peu embêtant soi-même ou par rapport à quelqu'un d'autre, ou que quelqu'un a un fonctionnement un petit peu bizarre avec nous, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est bizarre dans cette histoire-là. Ces angoisses, c'est vraiment le petit bouton rouge, le signal d'alarme qui vous fait dire qu'il y a un problème. Donc c'est une énergie aidante. Je pense que vous saurez les maîtriser, que vous maîtrisez le concept de cette 9 d'épée, que vous commencez à saisir pourquoi cette alarme s'enclenche, quel intérêt elle a, et ne pas totalement vous laisser emporter, littéralement manger par ces angoisses, mais vraiment d'en faire un outil, en fait. Intéressant pour vous. L'énergie challengeante, c'est une énergie finalement assez positive de base. C'est-à-dire que là, on a vraiment un effet miroir. Et pourtant, elle est challengeante. Le magicien. Alors, d'un côté, certes, vous avez toutes les cartes en main pour transformer la donne et devenir le magicien de votre vie. C'est un petit peu stressant peut-être pour vous parce que ce n'est que potentialisable. Vous avez toutes les cartes en main, mais vraiment, il va falloir savoir se servir de toutes ces cartes. On dit, vous avez tous les outils, le magicien, il a tous les éléments sur sa table, il est capable d'en faire quelque chose, mais il va quand même falloir s'y mettre. C'est peut-être très angoissant pour vous s'il y a une grosse libération à engager. Également, c'est un peu compliqué si vous avez affaire à quelqu'un de toxique ou vous-même à un fonctionnement toxique de vous-même, en fait. Le magicien peut vous faire croire des choses. Donc,
c'est compliqué d'avoir affaire, par exemple, à quelqu'un qui vous fait croire des choses et du coup qui vous empêche de vous détacher. Il y a quand même un système de... Oui, de tour de magie, de magicien, tout ça, ça peut être de l'esbrouf et il va falloir essayer de traiter avec ça, si c'est vraiment un personnage toxique dans votre vie, de comprendre ça, de faire avec cette personnalité-là en fait. Mais sinon, quand même de vous dire, vous avez tous les outils. Les outils, ne les attendez pas plus que ça. Ils sont là, ils sont dans vos mains ce mois d'avril, ils sont sur votre table de travail et il va falloir enclencher quelque chose par rapport à ce détachement. Ce qui va vous sembler absolument clair, c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est quand même un peu de fatigue, mais quand même la volonté d'y arriver, de continuer. Peut-être que c'est un travail que vous faites depuis un petit moment, puisqu'on est quand même sur une 9 et sur une 9. Donc, c'est peut-être une fin de parcours pour beaucoup de balance. Cette libération, c'est un processus qui a pris du temps. Là, ça commence à devenir, il y a peut-être un petit coup de mou. Vous aurez peut-être traversé par des petits coups de mou, mais malgré tout, vous sentirez que vos désirs sont importants, que là, cette fois-ci, vous sentez que vous touchez au but, qu'il va falloir continuer. Ce qui se joue à couvert, c'est l'énergie de la justice. Alors peut-être que sur cette situation, j'ai vraiment eu cette sensation, encore une fois pour certains, qu'il y a ce retour de karma, comme une histoire qui peut revenir ou pas forcément la même histoire, mais comme une répétition de schéma qui peut revenir. Et là, il pourrait y avoir finalement comme un résultat de votre propre avancée. Oui, c'est ça, de ce que vous avez parcouru ensuite, sur une façon que vous aviez de fonctionner. Et là, il y a une autre situation qui se présente, qui pourrait se présenter à vous, qui pourrait reproduire un peu les mêmes schémas et du coup vous permettre cette fois-ci de faire les choses différemment. Ça, j'ai vraiment senti fortement en tirant l'énergie de la justice. Donc, ça doit pas forcément parler à quelqu'un. Sinon, il y a quand même cette notion de justice, retour à l'équilibre. Voir la vérité en face aussi, telle qu'elle est. Et effectivement, pas forcément telle qu'on vous la fait croire. Il peut y avoir des décisions qui doivent être posées de manière beaucoup plus claire et définitive que ce que vous aviez envisagé, ce qui peut aussi pas mal vous stresser, ou ce qui pourrait impliquer quand même des choses assez fortes pour vous en émotion. Malgré tout, il y a un retour à la vérité, un retour au respect de soi aussi dans cette énergie de justice. Matériellement, concrètement, vous êtes dans la bonne énergie du roi de denier. Donc, vraiment avec une énergie, c'est intéressant parce qu'on voit qu'intérieurement, spirituellement, vous êtes avec la reine de denier. Donc, vous avez vraiment le couple, vous avez vraiment le masculin et le féminin qui peuvent se rejoindre. Et donc, c'est idéal, en fait, quand même, hein, pour ces énergies-là, ces grosses énergies, quand même, là. Le roi de denier, matériellement, concrètement, il s'occupe concrètement, donc physiquement, matériellement, de sa vie et il essaye de rendre les choses pérennes. Il travaille vraiment pour du long terme, du constructif, pour que ça lui fasse du bien, pour qu'il se sente bien, pour qu'il soit à l'aise, nourri, sur du long terme. C'est un bâtisseur, c'est un constructeur dans le bon sens du terme, pour rendre sa vie chaleureuse, positive. Il prend des choses en main, il se programme des choses, il met des choses en place aussi. C'est le bon roi de denier. Il peut commencer à profiter aussi de ce qu'il a mis en place. C'est un bon vivant, malgré tout. Il aime la vie. On va aller voir matériellement, concrètement, pour vous, les balances. La 5 de coupe. J'avais le diable qui s'était retourné. Hop, hop là. Alors, énergie aidante. Matériellement, concrètement, les balances. Roi de coupe. Énergie challengeante. Le fou. Et avec ce roi de denier, qu'avons-nous? La justice, le jugement. Bon, il y a gros déclic quand même, hein, ce mois d'avril. Fin de parcours quand même aussi pour certains. Libération du coup. La force, le roi d'épée, le monde. Oui. L'étoile.
Alors, sur vraiment une culpabilité, quelque chose émotionnellement qui n'a pas fonctionné. C'est pour ça, là, j'avais vraiment ce rappel du passé. Peut-être beaucoup de culpabilité, traité avec une culpabilité émotionnelle. Peut-être que vous pensez que c'était votre faute. Ça, il faut quand même un peu se détacher de ce système-là pour pouvoir avancer. Considérer que chaque partie, finalement, est peut-être responsable à un moment donné d'un échec. Où on a investi l'émotionnel et c'est toujours compliqué d'investir un émotionnel. Voilà, c'est quand même moins sûr que d'investir sur le reste. Donc, chacun fait avec ce qu'il a, hein, avec ses bagages par rapport à ça. Culpabilité à traiter, parce qu'on est quand même dans un système de libération qui nous a beaucoup empêchés ou embêtés, ou qui nous embête profondément aujourd'hui. Échec, quelque chose s'est pas bien passé et on était un petit peu dans le côté je m'apitoie sur cette situation là, mais là je pense que vous avez l'occasion de voir vraiment comment régler le problème définitivement. L'énergie aidante, c'est le roi de coupe, donc c'est un émotionnel mature, un émotionnel capable de comprendre ce qui est en train de se passer, de comprendre aussi les signaux de cette 9 d'épée, comme je le disais tout à l'heure. Si c'est vous qui engagez cette énergie, c'est très bien parce que vous êtes capable de ne plus avoir peur de ce que vous ressentez et donc par conséquent de bien utiliser ces ressentis comme des signaux qui vous permettent de comprendre ce qui est en train de se passer pour vous et donc d'agir correctement en conséquence, capable de vous exprimer aussi, d'avoir gagné en point de maturité émotionnelle également, ça c'est vraiment pas mal. Il peut y avoir évidemment un personnage dans votre vie qui a toutes ces qualités et qui vous aide à gérer ce qui est en train de se passer aussi. Le challenge, c'est ce fou, c'est cette libération, c'est de penser que vous avez à nouveau tous les outils. Encore une fois, pour certains qui ont vraiment là une grosse difficulté intérieure, il peut vraiment se passer quelque chose de fort pour vous sur ce mois d'avril, mais pour ceux qui sont quand même pas aussi profondément dans un bouleversement intérieur, il y a quand même cette notion de challenge, de reprendre confiance, de penser que vous avez à nouveau toutes les cartes en main pour transformer la donne et être le magicien de votre vie. Le roi de denier est là donc avec la justice qui se joue quand même de manière très forte aussi, donc sur une décision qui doit être prise, ne plus revenir en arrière. On peut plus faire comme si c'était avant. Voilà, tout le monde est au clair par rapport à ce qui se passe. Vous-même, vous êtes au clair par rapport à ce qui se passe. Ça peut être vraiment très officiel, tribunaux, administratifs, etc., etc. Mais c'est important et ça peut vous faire progresser. Émotionnellement, vous êtes dans l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la séduction, l'assurance, reprendre son pouvoir aussi, le pouvoir d'attraction, ce grand travail de pouvoir d'attraction, de confiance en soi. On est quand même sur une notion de fou et de reprise de confiance en soi. Se relancer dans le jeu de la séduction, peut-être. Il peut y avoir un personnage extrêmement séduisant aussi dans votre vie qui déclenche quelque chose. Vous rentrez dans la danse de ce que vous pouvez désirer émotionnellement, ce dont vous avez envie, ce que vous pouvez obtenir. Alors, c'est peut-être encore un questionnement, c'est peut-être déjà ressenti vraiment, on va voir. Émotionnellement, les balances. Ce mois d'avril. La grande prêtresse, énergie aidante. La haute fortune, énergie challengeante. L'as d'épée. C'est challengeant de se remettre à neuf en fait, j'ai l'impression pour les balances. Et avec cette reine de bâton. L'as de bâton. Allez, la justice, le retour, cavalier de coupe, tempérance, guérison. Bon. Alors ça se joue vraiment dans votre intériorité déjà, petit 1, dans votre vérité personnelle profonde. La vérité, elle est en vous en fait. On vous explique ça, surtout que la vérité, c'est vous qui l'avez. C'est pas ailleurs qu'il faut aller la chercher. Il peut y avoir aussi des histoires un petit peu secrètes qui se mettent en place pour le moment, où on n'en dit pas trop, mais enfin bon voilà, on sent bien qu'il est en train de se passer quelque chose.
Ce qui va vous aider, c'est que la vie va vous proposer, donc je reprends cette idée-là qui a été très forte au départ pour moi quand j'ai tiré les cartes, qu'on va vous reproposer une situation, mais qui là, vous pourriez agir un tout petit peu différemment par rapport à cette situation-là. C'est en tout cas cette sensation, on sort de cet exemple, cette sensation que la vie se réenclenche pour vous et que vous pourriez au moins, et vous le sentez, vous avez cette capacité à sentir là où il faudra agir différemment, de par ce signal de la 9 d'épée et par cette capacité mature de l'émotionnel. Vous savez faire avec les réactionnements de cette roue de fortune ce mois-ci. Le challenge, c'est une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau départ, une nouvelle virginité en fait que vous pourriez recréer pour vous, qui est un peu challengeante parce qu'il faut effectivement reprendre confiance. Avec cet as de bâton, il y a quelque chose de nouveau qui vous allume, qui vous donne bien envie. Et avec la reine de bâton, c'est tout le travail de savoir si vous allez être capable d'amener beaucoup plus loin ce bâton de feu, de désir, de vie en fait qui est en train de se remettre en place. Intérieurement, spirituellement, vous avez l'énergie de la reine de denier. Ça aussi, c'est donc très bien, je le disais. Matériellement, un roi de denier et intérieurement, une reine de denier qui est là pour savoir prendre soin de... Elle fait des choses très concrètes, très pratiques, très terriennes, très terre-à-terre, basiques, mais efficaces pour prendre soin de ce qu'elle aime. En l'occurrence, comme c'est une démarche intérieure, de vous. Vous êtes dans cette démarche-là de savoir prendre soin de vous. Peut-être de vous protéger de certaines relations un petit peu étranges, bizarres, toxiques. De vous protéger de vous-même. Peut-être, oups là, tout saute. Hop là, je récupère mes cartes. Il y a un cavalier de coupe qui veut s'exprimer. Je les remets à l'endroit. Hop, hop, c'est parti. Allez, on va aller voir intérieurement, spirituellement, les balances pour ce mois d'avril dans votre démarche intérieure et spirituelle. Le fou. Énergie aidante. Le monde. Énergie challengeante. Démarche intérieure. La reine d'épée. Et avec cette reine de denier, qu'avons-nous? L'ermite. As d'épée. Bon, voilà. Le chariot. Ça avance, vous progressez. Là, vous êtes vraiment sur une fin de parcours, hein, sur cette problématique-là, j'ai l'impression, les balances. Alors, donc, une fin de parcours, début de parcours, le fou, nouveau départ, reprise de confiance, 2 fois le fou, se refaire confiance, se lancer, évacuer, se délester aussi d'un fardeau, de ce qu'on n'est pas, de ce qu'on n'est plus, de ce qu'on pensait être et de ce qu'on n'est pas du tout en fait. Donc voilà, vous êtes dans une, pas forcément dans une nuit parce qu'on n'a pas l'arcane de la mort, mais dans un vrai système de libération et de reprise de confiance. En énergie aidante, vous avez le monde. C'est une grande fin de cycle pour vous. Et c'est aidant de vous sentir que c'est bon, c'est plein, la boucle est bouclée en fait sur une histoire en particulier, peut-être pour certains balances. Le challenge, c'est la reine d'épée, c'est l'expérience, la vision claire avec cette épée. Cette reine de bâton qui a un as de bâton, cette reine d'épée qui pourrait engager cet as d'épée. En fait, par expérience maintenant, ce qui est challengeant, c'est de vous dire que par expérience, vous avez suffisamment justement d'expérience pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Donc, c'est challengeant pour vous parce qu'il faut se refaire confiance par rapport à ça. Avec l'ermite, il y a le temps de réflexion, d'avoir compris vraiment fortement quelque chose par rapport au fait de bien prendre soin de soi, de bien prendre soin de ce qui nous est cher. Et ça a demandé un long temps et ça vous demandera peut-être encore un temps d'introspection, de paix intérieure aussi, de revenir à cette notion de tranquillisation, de tranquillité intérieure par rapport à tout ce processus. On a le soleil en dos de deck.
À la fin de ce parcours, et bien à la fin de ce gros parcours, je pense que vous aurez besoin de vacances. Donc, vous êtes sur l'énergie de 4 de coupe. C'est le repos après un tumulte émotionnel assez fort. La 4 de coupe, c'est un ancrage aussi, une restabilisation émotionnelle pour savoir ce que vous voulez, reprise d'énergie, savoir ce que vous allez saisir à nouveau dans votre vie émotionnellement, de quoi vous avez à nouveau envie ou pas envie ou plus envie pour la suite. On va aller voir. 3 cartes de l'After Tarot là-dessus. Un besoin de repos. Pour certains aussi, faire un break, là, ça vous ferait pas de mal à la fin de ce parcours qui a été assez intense. On va aller voir. 3 cartes de l'After Tarot sur cette 4 à la fin de ce parcours. Les balances. 5 d'épée. Cavalier de denier. Et page de bâton. Partir, la justice, la force. Bon alors, il y a effectivement un chaos mental derrière. Je pense que vous avez vraiment besoin de récupérer. Il y a un parcours qui est assez lent, qui va vous demander beaucoup de temps. Peut-être parce que qui dit nouveau départ dit reprise de confiance, reprise de conscience. Peut-être imaginez-vous à la fin de ce parcours que tout va couler de source, ce qui ne va pas forcément être le cas en fait. C'est possiblement ce qui va vous agacer aussi, que tout ne coule pas de source, que tout n'arrive pas du coup, parce que vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes au bon endroit au bon moment, que ce mois d'avril a été très intense. Vous aurez peut-être la sensation que du coup maintenant tout va être beaucoup plus simple, tout va être beaucoup plus clair. Sauf que c'est un long parcours qui vous attend puisqu'on est au début d'un nouveau parcours. Et c'est peut-être ce que vous allez conscientiser, ce qui va être un petit peu compliqué. Il va falloir quand même effectivement restabiliser votre émotionnel pour reprendre de l'énergie. Parce qu'après, il faut repartir avec votre petit bâton de pèlerin. Vous ne connaissez pas tout de ce qui vous attend pour la suite, de ce nouveau parcours qui vous attend. On est quand même sur un basculement émotionnel. Cet as de bâton, c'est un nouveau désir, un nouvel élan, une nouvelle passion. Il va falloir explorer tout ça. C'est un nouveau chemin d'expérience de vie que vous allez lancer sur cette fin de parcours. Pour les premiers décans, vous êtes sur une 3 de bâton. 3 de bâton, vous vous projetez quand même très, très, très bien avec vos désirs. Le futur vous semble un tout petit peu plus riant. Il faudrait juste aller un tout petit peu plus avant, commencer à bien mettre les choses en place, à imaginer plus sérieusement que ça pourrait être possible. Vous êtes vraiment dans cet élan printanier en vous disant là, il y a des choses qui pourraient vraiment paraître chouettes pour la suite. Pour les deuxièmes décans, vous êtes soit sur une rencontre amoureuse, soit sur une reconnexion à vous-même, qui est là juste parfaite, puisqu'on est quand même sur des énergies masculines et féminines. Et pour les troisièmes décans, vous êtes un tout petit peu plus en avance que les premiers décans, forcément. Vous êtes sur la 4 de bâton, donc là, c'est un réancrage, une restabilisation de vos désirs. Trouvez que franchement, ce que vous avez fait, c'est même plutôt pas mal, que c'est joli, qu'il y a des gens bien dedans, que vous-même, vous êtes plutôt pas mal dans cette petite... si vous faites le point sur ce que vous avez mis en place. Donc, il y a beaucoup de satisfaction là aussi pour les troisièmes décans. En énergie majeure, vous avez la lune qui explique ce parcours en eau trouble, le fait d'avoir vraiment fait ce parcours ou d'être encore dans ce parcours, de profonde intuition aussi. Faites confiance à ce que vous ressentez quand même, ce qui n'est pas forcément très agréable. Je pense que c'est possiblement là le bon message pour vous guider. En dos de deck, vous avez le soleil, donc c'est là aussi, on ressent vraiment cette fin de parcours et tout à coup le bout du tunnel avec la lumière, la lumière au bout du tunnel en fait, tout simplement. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental.
Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Les balances, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça compte quand même pas mal pour le tirage émotionnel. Donc voilà. On va faire un tirage général. Ensuite, on va tirer 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants flous, 3 cartes pour les célibataires. Et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti, on y va. L'élément central, c'est la 8 de denier. Vous commencez avec la maison Dieu, vous finissez avec la reine de denier. Bon, il y a quand même un bouleversement et une reconstruction très intense pour pouvoir, on l'a vu, cette reine de denier, prendre soin concrètement, correctement des choses et des gens qu'elle aime et de vous-même aussi, en l'occurrence, je pense. Vous avez la 4 de denier, vous avez la 6 de denier, beaucoup de denier, vous avez l'as de denier, une nouvelle opportunité, le pape, voilà. La 8 de bâton, la 2 de denier. Mais mon Dieu, beaucoup de denier. Effectivement, c'est pas mal parce que dans votre tirage général, vous aviez le roi de denier en concret. Et en intériorité, la reine de denier. Donc, on est vraiment sur du ressenti. Ce mois d'avril, il y a cette sensation que vous êtes en déstructuration. Il y a peut-être un événement que la vie va vous proposer, puisqu'on est quand même sur une énergie de roue de fortune aussi. De réenclencher ou de déstructurer quelque chose de très intéressant à déstructurer, justement. Sur une façon, il y a un côté peur du risque et en même temps savoir quand même qu'on est quand même sur des bases solides. Il y a des échanges qui peuvent être forts, intéressants. Il y a aussi ce retour de karma, hein, cette notion de retour de karma avec la 6 de denier, ce que vous avez donné, ce que vous avez reçu. Il y a une nouvelle opportunité là de faire quelque chose qui peut arriver avec la 8 de bâton en plus de manière totalement imprévue, c'est-à-dire que ça peut avoir, pourrez avoir la sensation d'être un peu dépassé par les événements et par cette nouvelle opportunité. Par contre, vous vous mettez vraiment à l'ouvrage pour pouvoir entretenir, recréer, faire quelque chose de bien avec cet as de denier, cette nouvelle opportunité. Il y a cette façon très cadrée, très carrée de voir les choses aussi. Cette façon d'avoir vos propres valeurs, votre propre façon de voir les choses, votre propre morale. Il y a une officialisation peut-être un petit peu plus forte sur une relation également. Alors c'est intéressant parce que en fait vous suivez la vague ce mois d'avril parce que vous sentez, je pense, que c'est le bon courant. La 2 de denier, c'est ça, c'est avancer au jour le jour, un jour après l'autre, une occasion après l'autre, un moment après l'autre, un événement après l'autre, parce qu'on est dans l'action, parce que on est obligé, et vous le sentez, je pense que vous êtes obligé de suivre la vague et de suivre ce parcours ce mois d'avril. Et vous laissez rien tomber. Vous mettez pas tout à... Vous gardez l'essentiel, en fait, et vous reprenez votre marche. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 9 de bâton. Donc, c'est vraiment d'assumer au bout d'un moment vos désirs, même si ça peut vous sembler un petit peu usant sur cette fin de parcours. L'action principale que vous allez engager, ben, c'est justement de ne pas engager votre mental, d'être vraiment dans la matérialité, la vie, en fait, de ressentir des choses ce mois d'avril. La mentalisation, on l'a vu, ça sera pour un peu plus tard. Là, ben, vous vous laissez faire, vous vous laissez porter, vous vous laissez guider. Vous savez que vous n'avez pas toutes les clés. Et en même temps, vos clés à vous, elles sont au fond de vous. La 2 d'épée, c'est ça aussi. C'est de vous dire que vous ne pouvez pas prendre des décisions ou voir les choses juste avec votre mental. Ça se joue aussi vers quelque chose de beaucoup plus subtil. On le voit, on a quand même les amoureux. C'est plus dans une vérité profonde et intérieure que juste dans la mentalisation basique to basique. Cette histoire émotionnelle que vous vivez pour ce mois d'avril. On va tirer 3 cartes pour les couples, les balances en couple. Les couples qui n'ont pas forcément spécifiquement de soucis de triangulaire ou quoi au caisse. Après ça on verra, ça sera pour tout à l'heure. Mais là c'est les couples. Les balances en couple, quoi. Balance en couple. Pour ce mois d'avril, 3 cartes. L'ermite. L'as d'épée. Balance en couple.
La force, 3 d'épée. Oh, il y a eu peut-être des choses qui ne se sont pas très bien passées. On fait le tri. On voit ce qu'on a donné, ce qu'on a reçu, comment les échanges se créent. Alors, il y a vraiment besoin d'un temps. Alors, en plus, vous êtes sur l'énergie de la maison Dieu. Donc, on déstructure peut-être votre façon de voir les choses dans des vérités, dans votre façon de voir, dans ce que vous pensiez être votre propre vision, votre propre sagesse. Il y a un isolement, une façon de voir le couple et la vie. Il y a un isolement qui vous permet une déstructuration qui vous amène à un isolement. En tout cas, ça vous permet d'avoir une nouvelle façon de voir les choses sur déjà vos piliers, ce qui est solide ou pas dans votre vie, la peur du risque aussi, comprendre peut-être pourquoi vous donnez ou pourquoi il y en a un des deux qui ne lâche pas grand-chose dans votre couple. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Il y a une maîtrise en ça, du coup, après des échanges où les choses sont plus déliées, c'est plus maîtrisé en fait. Un événement déstructurant met la lumière sur un fonctionnement. Vous avez une nouvelle façon de voir les choses ou la personne en face de vous a une nouvelle façon de voir les choses par rapport à la façon dont elle ne donnait pas grand-chose. Une espèce d'avarice ou de crainte. Pourquoi? De peur ou à un moment donné, on n'échangeait plus, on ne se détendait plus. Et là, du coup, avec la force, par contre, il y a une vraie détente. Et du coup, on le voit effectivement, puisqu'on est sur une 6 de denier, c'est beaucoup plus délié, c'est beaucoup plus équilibré, parce que tout est conscientisé, tout est ressenti, justement, en fait, comme l'énergie de la justice. On voit les choses en face, on n'a pas peur de ce qu'on voit, et du coup, on peut vraiment faire les choses beaucoup plus efficacement. On peut dompter la bête. On va aller voir le conseil pour les balances en couple. Pour ce mois d'avril, les balances en couple. La 6 d'épée. Alors, s'il y avait vraiment des disputes, des prises de tête pour vous, il faut vraiment prendre le large, décider de prendre de la hauteur. Pour certains, il y a vraiment un temps où vous allez vous éloigner, peut-être ensemble, pour faire le point, pour vous isoler, pour être ailleurs et réfléchir. Ça peut vous permettre vraiment de sortir d'un conflit. Prendre de la hauteur sur une situation, dire que de toute façon c'est assez stérile, donc essayons d'aller voir ailleurs si on y est pour voir comment ça pourrait marcher et trouver des solutions. Faire la paix également. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Alors là, en couple, oui, mais alors en couple et en triangulaire ou en je pense à quelqu'un, mais c'est compliqué, ou en couple, mais on ne sait jamais trop, je ne suis pas très au courant de quand, comment, quand ça l'arrange. Ou quand ça m'arrange aussi. Bref, les balances en amour flou pour ce mois d'avril. Impératrice, as de coupe qui veut nous dire coucou. Magicien. Wow, 10 d'épée, 6 de bâton. Ah bah vous repartez à cheval après. 6 d'épée, cavalier de denier, cavalier de coupe. Roi de denier, tout ça est assez positif, j'ai l'impression, des structurations. Alors, alors, je pense que ça doit venir de vous, là, sur ce coup-là, ou ça vient de vous, ou alors la personne en face de vous, elle est extrêmement solaire et elle dégage un truc de folie, parce que l'impératrice, c'est vraiment celle qui est capable de créer la vie. Et là, elle crée une opportunité, il y a potentiellement quelque chose de viable et de ressenti et de matérialisable. Mais l'impératrice, c'est aussi cette notion d'autosuffisance. Elle le fait d'elle-même, elle a besoin de personne pour dégager cette énergie. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement nourrissant dans cet as de denier, de positivement viable quand même. Avec le magicien, ben, les choses s'enchaînent. Tout pourrait être à nouveau possible. Là, on est vraiment capable de faire
d'un as de denier, une multiplicité de petits deniers, de manière assez magique. Alors, c'est très solaire, là. On a vraiment deux cartes extrêmement solaires et positives. On est sur un as de denier et sur un 8 de denier. Tout ce petit monde, cette impératrice et ce magicien font vraiment quelque chose de très intéressant et de nourrissant. Vraiment, on ne peut pas faire mieux. Et du coup, on achève un vieux cycle mental avec l'ordre, une façon de penser, une façon de voir les choses, la structure, l'ordre, la morale, ce qu'on avait vraiment très structuré, très cadré, la police moralisante presque. Et là, il y a vraiment une 10 d'épée qui vraiment dit, voilà, c'est la fin du cycle. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ces deux énergies sont en train de créer de la vie au milieu d'une fin de parcours qui est assez pénible. Même très pénible. Mais après, c'est bien, une fois qu'on a planté cette 10... Vous voyez quand même qu'on a une 6 de bâton, tout le monde repart, c'est du sérieux avec le cavalier de denier et un émotionnel idéalisé et on se projette de manière très positive. Donc voilà, assez positif quand même votre tirage, les amours flous. Des énergies très solaires, très chaleureuses, très productives et un achèvement de vieux systèmes qui sentaient la poussière et qui étaient totalement moisis et qui ne vous servaient plus à rien. On va aller voir le conseil. Pour les balances en amour flou. Neuf de bâton, vous pouvez y arriver. Et on a le valet de coupe derrière avec l'impératrice et l'as de bâton. Là, il y a une transformation, encore une fois, sur le pape, ce petit côté un peu cadré et poussiéreux avec une prison mentale. Donc, allez-y, courage. Hein. C'est peut-être un petit peu impressionnant ce parcours, cette dégagement d'énergie là qui est en train de se mettre en place en vous, peut-être par pure autonomie, souci d'autonomie ou de reprise d'autonomie ou sur un couple un petit peu flou, mais c'est viable et vous pouvez aller jusqu'au bout, c'est possible, c'est réalisable. Hop là. Allez, on va aller voir les célibataires. Alors si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou, mais si vous avez vraiment personne en tête, genre juste tranquillement célibataire, quoi, on va aller voir pour vous. C'est parti. 3 cartes pour les balances célibataires. Cavalier de bâton, ça peut arriver vite et de manière imprévue. Empereur, rien que ça. Balance célibataire. Valet d'épée, le fou, le chariot, la 3, cette fameuse 3 d'épée là qui était un peu compliquée pour vous précédemment. Alors, vous, ça peut aller très vite. Ça peut être vous, hein. Enfin, vous êtes très réactif sur ce flot comme ça, ce mois d'avril où tout à coup les choses vont avancer comme une vague et on va vous monter dessus et c'est parti. Vous êtes assez réactif, vous avez la capacité, le réflexe. Quelqu'un peut aussi vous presser à ça. Hein. Tout à coup, vous vous emballez dans un projet, une nouvelle façon de voir, des nouvelles envies. Voilà. Et ça part, c'est très emballant, vous êtes très emballé. Avec l'empereur, il y a quand même... C'est quand même ok, c'est bien, c'est pas mal, vous êtes très emballé, mais vous avez quand même la capacité de structurer les choses, de prendre les choses en main, de ne pas perdre totalement les pédales. Hein. On l'a vu aussi sur comment intégrer cette énergie à votre vie première. Avec le valet d'épée, vous allez quand même, ça vous intéresse, vous avez envie même peut-être de mettre plus avant ce qui vous passionne tout à coup dans votre vie. Donc vous allez vous intéresser, réouvrir votre esprit, vous informer, aller chercher des questions, être toujours dans la matérialité avec la reine de denier pour prendre bien soin de ce qui est en train de se mettre en place. Donc, les étapes sont faites correctement. Saisissez, parce qu'on est quand même sur un as de denier de manière générale. Saisissez cette belle opportunité. Hein. Ça pourrait être effectivement emballant. On va aller voir le conseil pour les balances célibataires. La justice.
La grande prêtresse. Bon, la vérité, elle est en vous. Elle n'est pas ailleurs, j'ai l'impression. Donc déjà, faites-vous confiance. Voyez les choses en face également. Retour au respect de soi. Il y a peut-être des choses à clarifier au niveau personnel, professionnel aussi pour certains. Pour que les choses soient bien claires dans votre vie. Pour pouvoir ensuite repartir sur des bases un tout petit peu plus positives. Et un petit peu plus équilibrées. Encore une fois, il y a une grosse énergie d'empereur là. Donc, restez quand même très cadré, très clair dans votre façon de voir les choses. Si vous avez vraiment besoin de preuves physiques, matérielles, n'hésitez pas. Hein, restez dans le cadre de la loi aussi, ceci dit, c'est important. On va finir par une petite carte d'oracle. Petite carte d'oracle. Hop, là, on a deux, on va pas les prendre. Pour les balances, ce mois-ci, vous êtes Ariel. Beauté solaire par laquelle j'ouvre les portes de mon âme à l'audace de réaliser mes désirs élevés. Lorsque je me sens aimée, j'ai la force de soulever les montagnes pour accomplir mes rêves intérieurs. À l'écoute de mon cœur vigilant, dans le silence, je discerne davantage ce que je veux voir et ne pas voir. Je porte en moi le chant de la vie qui fait fleurir les notes musicales de la symphonie des cieux pour faire acte de bien, quelle que soit l'énergie à disposition. Je suis la perception révélatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois d'avril, les balances, et je vous dis au mois prochain.